printemps, le 20 mars. L'hiver est fini, donc c'est une nouvelle saison. Ayons béni Dieu pour ça. Alors, Genèse chapitre 1, verset 1 dit, « La terre était informe et vide, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. » La terre était informe et vide. Imaginez cette terre, elle était informe, elle était vide. Rien n'y avait été créé. Il n'y avait pas de vie. La terre était morte. Tout était sombre. Mais il y a quelque chose de spécial qui se passait. C'est que la Trinité était présente. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et là où la Trinité apparaît, le sec reprend vie. Le désert refleurit. Là où la Trinité apparaît, tout reprend vie. Donc au-dessus de cette terre informe et sans vie, il y avait Dieu le Père. Il y avait Dieu le Fils, donc Jésus, qui est la parole. Car au commencement était la parole. Et la parole était Dieu. Et la parole était avec Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Là, on parle de Jésus. Alors, nous avions Jésus, Dieu le Père, Dieu le Fils et bien sûr, notre cher et tendre Saint-Esprit. Alors, donc la Trinité était présente au-dessus de cette terre informe et vide. Donc, on part d'un monde inerte, sans vie, à un monde plein de vie qui refleurit. Tout reprend vie. On passe de la mort à la vie. On passe de la mort à la résurrection parce que la Trinité était présente. Et là où la Trinité est présente, les choses changent, les choses se transforment. On retrouve encore la Trinité en pleine action dans Ézéchiel chapitre 37. Et on va lire. Ézéchiel 37, 1 à 10. Et c'est un passage qu'on connaît tous. Alors je lis. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès de tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux. À la surface de la vallée, ils étaient complètement secs. Il me dit, « Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre ?» Et je répondis, « Seigneur éternel, tu le sais. » Il me dit, « Prophétise sur ces eaux. Et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel à ses eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Et je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair. Et je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Alors je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement. Et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Et je regardais, et voici, il leur vint des nerfs, la chair crue, et la peau les recouvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise, et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts, et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné. Et l'Esprit entra en eux. Et ils reprirent vie. Et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. C'est un passage extraordinaire. Alors, dans la vallée, on a encore une situation de mort. Ici, trouve des ossements desséchés, sans vie. Mais pas pour longtemps. Parce que la Trinité y apparaît, exactement comme dans Genèse 1. Et comme on l'a dit, là où la Trinité apparaît, la vie reprend. Le désert fleurit. On a Dieu le Père, on a Dieu le Fils, on a Dieu le Saint-Esprit. Et Dieu le Père parle, il dit à Ézéchiel, il dit, répète ma parole, répète ce que je te dis, répète. Et Ézéchiel prend ce que Dieu dit et le répète aux ossements desséchés. Il prend la parole sortie de la bouche de Dieu. Il prend cette parole-là et la répète à des eaux sans vie. Et la même chose qui s'est passée dans Genèse 1 se reproduit. La vie apparaît. Les ossements desséchés reprennent vie.
Et ce qui était vide reprend vie. Et non seulement ils reprennent vie, mais on part d'ossements desséchés à une armée puissante, une armée extraordinaire. Et c'est ce qui se passe lorsque la Trinité est présente. La terre informe reprend vie. Les ossements desséchés reprennent vie. Et Église, cette même Trinité est avec nous aujourd'hui. Elle n'a pas disparu. Cette même Trinité est présente avec l'Église. Et comme avec Ézéchiel dans la vallée des ossements desséchés, l'Église, le corps de Christ, possède la parole de Dieu. Possède Dieu, possède sa parole et possède l'Esprit de Dieu. La même chose qu'Ézéchiel. On a les mêmes éléments. Rien n'a changé. Nous avons tout ce qu'il faut pour donner vie aux ossements desséchés. Nous avons à notre disposition ce dont disposait Ézéchiel. Rien n'a changé. Nous sommes appelés à donner vie aux ossements desséchés. Vous savez, les ossements desséchés là, ils ne sont pas sensibles à nos pleurs. Tu peux pleurer face à une situation, face à des ossements dans ta vie. Ils ne vont pas être sensibilisés par tes pleurs. Ils ne sont pas sensibles à nos murmures. Ils ne sont même pas sensibles à notre désespoir. Les ossements desséchés ne répondent qu'à une seule chose. Ils répondent à la parole sortie de la bouche de Dieu. C'est la seule chose qui donne vie aux ossements desséchés. C'est la seule chose qui donne vie à des ossements secs et qui fait d'eux une armée puissante. C'est la seule chose. La seule chose qui les sensibilise, c'est la parole de celui qui les a créés. C'est la seule parole que ces ossements entendent. C'est le seul langage qu'ils comprennent. C'est le seul langage auquel ils sont sensibles. Il n'y a pas un autre langage. Donc, les ossements desséchés dans ma vie, dans ta vie, ne répondent qu'à la parole de Dieu, frères et sœurs. Et c'est ça qui les fait bouger. Et c'est ça qui leur donne vie. Et c'est ça qui les ressuscite. Et Ézéchiel a été transporté en esprit dans le passage qu'on vient de lire. Pourquoi? Parce que l'action se passe toujours dans le monde spirituel. C'est dans le monde spirituel que tout se passe. L'action a son origine dans le monde spirituel. Elle prend naissance dans le monde spirituel. Et c'est lorsqu'elle prend naissance dans le monde spirituel et qu'elle devient réalité dans notre monde. Tout commence, je vous assure, frères et sœurs, que tout commence dans le monde spirituel. On ne le voit pas encore, mais tout débute là. Et c'est quand c'est fait dans le monde spirituel que ça vient dans notre monde et que toi et moi, on le voit et on le sent. Tout commence dans le monde spirituel. Et on est africain, on peut voir un jeune en Afrique, là-bas, on dit souvent, ah, mais lui, là, ses parents, ils l'ont déjà livré. Oh, tu vois le gars marcher, hein. Mais ça a été décidé que lui, là, il va mourir. Et cette décision a été prise spirituellement. Il peut vivre, il peut faire tout ce qu'il veut, mais s'il n'a pas Jésus, il va mourir. Parce que ça a été décidé dans le monde spirituel. Et notre monde est impacté par ce qui se passe dans le monde spirituel. Notre monde n'est que le reflet de ce qui se passe dans le monde spirituel. Tout commence, tout débute dans le monde spirituel. Et le monde spirituel ne répond qu'aux choses spirituelles. Comme Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit. Le monde spirituel ne répond qu'aux choses spirituelles. Alors, on va en venir à une chose que Jésus a dite dans Marc 11, 24. On va lire ce passage. Il a dit, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. On va relire ce passage. C'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. En d'autres termes, vous ne le verrez s'accomplir que lorsque vous croirez que vous l'avez reçu spirituellement. Certes, vous ne possédez pas encore cette chose dans le monde physique, mais croyez que vous l'avez reçu dans le monde spirituel et vous le verrez s'accomplir ici-bas. Encore, tout débute dans le monde spirituel. Nous n'expérimentons pas la puissance de ce verset dans nos vies et nous disons, mais je crois, Seigneur, je crois. Tu as dit que si je crois, je recevrai. Seigneur, je crois, mais rien ne se passe. En fait, nous sommes convaincus que nous croyons,
Je vais expliquer un peu ce qui se passe généralement. On va dire, on a un sujet de prière qui nous tient à cœur. On cherche du travail, par exemple. Donc, après avoir prié pour obtenir du travail, on dit, je crois que Dieu va agir. J'aurai du travail. Mon Dieu, il le fera. Le Dieu que je prie là, il est fidèle. Je lui fais confiance. Il va le faire. Il va agir. Ce travail-là, je vais l'avoir. Ça s'appelle quoi? De l'espoir. En fait, c'est de l'espoir. Or, le passage est clair. Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Donc, crois que tu l'as reçu. N'espère pas l'avoir. Parce que tant que tu espères, tu restes dans le domaine du charnel. Il dit, crois que tu l'as reçu. Donc, croyez que vous l'avez reçu d'abord et seulement là, vous le verrez s'accomplir. Le verbe recevoir ici est au passé composé. Et j'ai demandé à mon mari, mais c'est quoi le passé composé même? Explique-moi un peu le passé composé. Et j'ai aimé sa définition. Il m'a dit, et j'ai écrit ce qu'il a dit. Il dit, le passé composé sert à raconter un événement comme étant bouclé. Un événement fini au moment où on parle. Voici le passé composé. C'est fini. Quand tu parles là, ça a été accompli. Tant que tu vas dire, je crois que je vais avoir, tu n'es pas dans le passé composé. Crois que tu l'as reçu. Passé composé. Action déjà accomplie. C'est dans le passé. Je l'ai reçu. C'est un fait qui est déjà accompli. Le verbe accomplir, par contre, est quoi? Est au futur. Vous le verrez s'accomplir. Donc, en fait, il y a une relation de cause à effet dans cette phrase. D'abord, croyez que vous l'avez reçu. Et quand vous croyez, vous le verrez s'accomplir. C'est le fait de croire que j'ai reçu ce que j'ai demandé qui fait en fait que je reçois cette chose. Croire que je l'ai déjà reçu m'aligne à la réalité du monde spirituel. Et cette réalité du monde spirituel devient ma réalité dans ce monde où je vis. Si je ne suis pas aligné à la réalité du monde spirituel, rien ne se matérialisera dans le monde. Rien. Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir, a dit Jésus. Vous savez, il faut faire la différence, frères et sœurs, entre croire fermement après une prière que je recevrai ce pourquoi je viens de prier. Ça n'a rien à voir. Après une prière, je crois que je vais recevoir ce don. Non. Ça n'impacte pas le monde spirituel. Et c'est ce qu'on fait souvent. Ce n'est pas ça. Dire, je crois que j'aurai ce travail après avoir prié pour le travail n'est pas ce dont il s'agit ici. Ce n'est pas de cela que parle Jésus. Ce n'est pas ce qu'il a dit. Il a dit, il parle de foi, non pas d'espoir. L'espoir dit, j'espère recevoir. C'est vrai que je n'ai pas encore, mais j'y crois, je vais recevoir. L'espoir se conjugue toujours au futur. La foi se conjugue toujours au passé. Je crois que j'ai reçu. C'est très, très important. Et là, vous le verrez s'accomplir. Il n'a jamais dit espérez recevoir et vous recevrez. Parce que tout est une question spirituelle. Tant qu'on n'a pas possédé dans le monde spirituel, frères et sœurs, on ne possédera jamais dans le monde physique. Les ossements desséchés n'obéissent pas à l'espoir. Parce que les païens espèrent aussi. Jésus ne parlait pas d'espoir. Celui qui prie doit croire qu'il a reçu. La foi, c'est croire que l'on a reçu la chose que l'on a demandée dans la prière. Action passée, action qui a eu lieu. C'est la vérité. Si tu ne crois pas, tu ne l'auras pas. Et je répète parce que c'est très important. Tout ce que nous voyons dans ce monde-là a déjà eu son accomplissement dans le monde spirituel. Et Jésus le sait. Et c'est pour cela qu'il vous dit, mes enfants, il faut d'abord prendre possession de la chose dans le monde spirituel. Et alors, vous le verrez s'accomplir dans ce monde-là où vous vivez. Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Mais qu'est-ce que nous, chrétiens, avons fait en tant qu'humains? En tant qu'humains, on a rabaissé ce verset à notre réalité. On a relié ce verset à de l'espoir.
Parce que pour nous, en tant qu'humains, vraiment, l'espoir a un sens. Nous comprenons le langage de l'espoir. C'est une notion qui nous est propre. Notre conception humaine là, ne peut comprendre, ne peut concevoir ce que Jésus dit parce que c'est trop fort pour nous. Comment est-ce que je vais dire que je possède une chose que je ne vois même pas? C'est trop fort pour nous en fait. Et en fait, c'est à l'opposé de notre nature humaine. Parce que nous, c'est les 5 sens, n'est-ce pas? On voit, on touche, on sent. Et là, on croit. Mais dans la réalité de Dieu, tu ne sens pas, tu ne vois pas, tu n'entends pas. Mais tu es sûr que tu as reçu. Et donc, en fait, quand on est dans le domaine de l'espoir, on est frustré. On dit, mais j'ai cru, Seigneur, et Dieu n'a rien fait. Non, tu as espéré, tu n'as pas cru. Et ton espoir n'a pas fait bouger les ossements desséchés. On va lire un passage. Luc chapitre 9, 15 à 24, et je lis. Dès que la foule vit Jésus, elle fut surprise et accourue pour le saluer. Il leur demanda, « Sur quoi discutez-vous avec eux ?» Et un homme de la foule lui répondit, « Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils qui est possédé d'un esprit muet. En quelque lieu qu'il le saisisse, il le jette par terre. Et l'enfant écume, il grince des dents et devient tout raide. Et j'ai prié tes disciples de chasser l'esprit. Ils n'ont pas pu le faire. Race incrédule, leur dit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi. Et on emmène l'enfant à Jésus. Et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence et il tomba par terre et il se roulait en écumant. Et Jésus demanda au Père, « Combien y a-t-il de temps que cela lui arrive ?» Et le Père dit, « Depuis son enfant, Seigneur. » Et souvent, l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, Jésus, viens à notre secours. Aie compassion de nous. En fait, Jésus était le dernier espoir de ce Père-là. Et au verset 23, et Jésus lui dit, si tu peux, point d'exclamation, 3 points de suspension. Tout est possible à celui qui croit. Et le verset 24 est extraordinaire. Aussitôt le père de l'enfant s'écria, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Et dis à ton frère, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Dis-le à ton frère, je crois, viens au secours de mon incrédulité. En fait, si on cette phrase est un paradoxe. Le Père croit, n'est-ce pas? Mais en même temps, il veut que Jésus vienne au secours de son incrédulité. Et j'ai déjà parlé de ça ici il y a, je crois, 2 ans. Je crois, viens au secours de mon incrédulité. Donc, cette phrase, si on veut l'analyser, elle ne tient pas debout. Donc, c'est comme s'il disait, c'est comme dire, je suis rassasié, aide-moi, viens à mon secours et donne-moi à manger. Ça n'a pas de sens. Je crois, Jésus, viens au secours de mon incrédulité. Cette phrase aurait eu du sens si le Père avait dit, Seigneur, je doute, je n'arrive pas à croire, viens au secours de mon incrédulité. Alors, la phrase a un sens, n'est-ce pas? Mais je crois, là, tu n'es pas incrédule, là. Mais en même temps, tu rajoutes, viens au secours de mon incrédulité. Il a compris, il y a une chose que le Père a réalisée, frères et sœurs. Il a compris qu'il croyait, effectivement, il n'a pas menti. Mais il y a une chose qu'il a réalisée, c'est que sa croyance était du domaine charnel. Cette croyance était humaine. C'est de façon charnelle qu'il croyait. Et cette croyance qu'il avait là ne pouvait pas faire bouger le monde spirituel. Vous savez, Dieu a doté tout être humain de cette faculté de croire. On a ça en nous. Chrétiens ou païens, on croit, on espère, on croit. C'est vraiment en nous. Ce n'est pas un truc qui est propre aux chrétiens. Tout être humain là, en tant qu'humain, on est avec. Donc, en fait, le père de l'enfant malade possédait cette croyance qui est propre à tout être humain. Mais le père venait de comprendre quoi? Il venait de comprendre que cette capacité de croire dont il avait été doté en tant qu'humain avait son origine où? Dans sa chair. Elle prenait naissance dans sa nature humaine. Or, pour ce miracle qu'il lui fallait là, le miracle pour que son fils guérisse, il lui fallait plus que cela. Il lui fallait une croyance qui vienne
directement de Dieu. Il lui fallait une croyance qui ait son origine dans le monde spirituel. Une croyance dont Dieu serait l'auteur. Pas une croyance qui vient de sa nature humaine. Pas cette croyance-là qui est propre à tous les êtres humains. Parce que cette croyance n'influence pas le monde spirituel. Pour influencer le monde spirituel et voir son enfant guérir, il lui fallait une croyance qui naisse de l'esprit. Pourquoi? Parce que la Bible dit quoi? Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc cette croyance-là, si elle est née de moi, ma chair, elle ne va pas toucher les ossements desséchés parce qu'ils ne vont pas comprendre. Ils ne comprennent pas ce langage. Il faut que la croyance ait son origine dans le monde spirituel. Et Dieu est esprit. Donc Dieu, il fait naître une croyance qui naît de lui. C'est cette croyance-là qui est spirituelle, qui vient de Dieu, qui fait bouger les ossements desséchés. Et le Père a compris. En fait, il dit quoi à Jésus? Il dit, Jésus, je crois. Jésus, je crois. Mais Jésus, je crois en tant qu'humain. Ma croyance là a son origine en moi, en tant qu'humain. Jésus, ça ne suffit pas. Viens au secours de mon incrédulité. Parce que ma croyance ne peut pas impacter le monde spirituel. Je crois, viens au secours de mon incrédulité. Oui, Jésus, c'est vrai que je crois. Mais il faut que tu viennes au secours de mon incrédulité. En fait, il dit, oui, je crois, mais les ossements desséchés ne bougent pas. Viens au secours de mon incrédulité. Et voici le cri du cœur de ce Père-là. On dit souvent, Seigneur, je crois, mais tu n'agis pas. Je crois, mais tu ne fais rien. Non, 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 non. Nous devons en fait changer de prière, n'est-ce pas? On doit dire, Seigneur, je crois, mais viens au secours de mon incrédulité. Seigneur, moi, Clarisse, je crois parce que tu m'as doté d'une croyance humaine, d'une croyance charnelle. Mais Seigneur, je veux une croyance qui ait sa source en toi, pas en moi, afin que le monde spirituel soit impacté. Car c'est seulement cette croyance-là qui impacte le monde spirituel. Tu dis, Seigneur, je crois, mais tu ne fais rien. Seigneur, je crois, mais je ne vois pas ta main agir. Donc, il faut d'abord que tu reconnaisses que cette croyance qui t'est propre en tant qu'humain ne changera jamais le monde spirituel. Une fois que tu as reconnu ça, une fois que tu es conscient de ça, comme le père de l'enfant, tu vas t'écrier, tu vas dire, Seigneur, je crois, mais viens au secours de mon incrédulité. Et c'est ce que le Père a fait. Il faut que le Seigneur vienne au secours de ton incrédulité. Il faut qu'il vienne au secours de notre incrédulité. Et si le Saint-Esprit n'agit pas, on restera toujours à cette première partie-là. Rien ne se fera. On restera à cette croyance propre-là, qui est tellement superficielle, qui est propre à l'homme, et qui est du domaine de la chair, et encore, qui n'influence même pas les ossements desséchés. C'est pour ça que Ézéchiel a été pris en esprit, parce que c'est seul l'esprit qui communique avec l'esprit. Notre croyance, elle est charnelle, elle ne fait rien à l'esprit. Je crois, viens au secours de mon incrédulité, car Seigneur, mes propres efforts ne pourront jamais donner naissance à cette croyance-là. Souvent, après une prière, on prie et puis on dit, est-ce que tu as foi que tu vas recevoir ce que tu dis, ah oui, je crois. Et on s'efforce d'avoir une foi, on s'efforce d'y croire. Mais tous nos efforts n'y pourront rien, frères et sœurs. Parce que la foi dont il s'agit ici a son origine en Dieu. Il n'y a pas d'effort que tu puisses faire pour avoir cette foi-là. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Elle ne vient pas de toi. Tu n'as pas ça en toi, tout simplement. Moi, je n'ai pas ça en moi. La foi dont parle ici Jésus, elle s'appuie sur une chose qui a déjà été faite, une chose déjà accomplie. Et on n'a pas cette foi en tant qu'humain. Et la foi, c'est quoi? C'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est une démonstration de celles. Comment est-ce qu'on démontre une chose qu'on ne voit pas? C'est le domaine de la foi, frères et sœurs. Et c'est que le spirituel qui peut nous donner cette foi-là. La foi qui vient de Dieu. C'est croire sans l'ombre d'un doute que la chose que j'espère obtenir a déjà été obtenue. En fait, je possède cette chose-là. J'ai une ferme assurance en cela. Je n'en doute pas. Mon être entier en est convaincu. Et puisque j'ai la ferme assurance que j'ai reçu cette chose-là,
Cette ferme assurance me donne de démontrer dans le monde physique où je suis que j'ai obtenu cette chose-là. Je l'ai obtenue dans le monde spirituel. Et la phrase de Jésus encore est claire. Ça, c'est notre phrase clé. On va la répéter durant tout le passage. Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Cause à effet. Et je le répète, tu crois que tu l'as reçu dans le monde spirituel, ça déclenche ça dans ton monde physique et tu le reçois. Si tu ne crois pas, tu ne recevras pas. C'est tout. Et Jacques dit dans 1, 5, 7, il dit, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande comment? Avec foi, sans douter. Car celui qui est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Verset 7. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Qu'un tel homme-là ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est clair. Si tu n'as pas cette foi surnaturelle, cette foi qui a son origine en Dieu, pour croire, tu ne verras rien. Jacques a dit qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Frères et sœurs, nous sommes des êtres spirituels appelés à donner vie aux ossements desséchés. Et vous savez, le corps de Christ veut vivre une vie charnelle, tout en espérant influencer le monde spirituel. Non, 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 non. Si on vit une vie charnelle, donc une vie basée sur la chair, on ne pourra pas influencer le monde spirituel. Et qu'est-ce que nous œuvres de la chair? On les connaît tous, hein? C'est dans Galates 5, 19, 21. Et je lis. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous le dis d'avance, comme j'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Amen. Et je pense que je peux aussi rajouter que ceux qui commettent de telles choses n'influenceront pas le monde spirituel. Ils ne feront pas bouger les ossements parce que tout est spirituel. Nous voulons impacter le monde spirituel, mais nous voulons vivre selon la chair. Ça ne marchera pas en fait. Ce n'est pas possible. Nous sommes des êtres spirituels, appelés à donner vie aux ossements desséchés dans le monde spirituel, pour ensuite impacter notre monde physique. Mais nous prenons plaisir à la chair et à ses œuvres. Et nous crions, Seigneur, je ne vois rien. Seigneur, tu ne fais rien. C'est pour cela qu'il est important, en tant qu'enfant de Dieu, de vivre selon l'esprit, de vivre une vie spirituelle. Car notre Père, tu as été appelé à influencer ce monde-là. C'est pour ça que tu as été sauvé. Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Alors, donc voici le schéma. La première étape, c'est croire que j'ai reçu. On ne commence pas par prier de la sorte. Père, je crois que tu agiras. Je crois que tu me guériras. Père, je crois que j'aurai du travail. Père, je crois que j'aurai un mari. Père, je crois que je... Père, je crois. Non, 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 non. Ça, c'est du domaine de l'espoir. Ici, nous sommes dans le domaine de la foi. Donc, la première partie, la première chose à faire, quand tu as un sujet qui te tient à cœur, réfère-toi au père de l'enfant. Dis d'abord, Père, viens au secours de mon incrédulité. Parce que je veux posséder cette chose pour laquelle je prie. Or, je sais que si je ne crois pas que je l'ai possédé, je ne le verrai pas son accomplissement. Mais Seigneur, tu me connais, je n'ai pas ça en moi. Donc, viens au secours de mon incrédulité. C'est par là qu'on doit commencer tous les sujets qui nous tiennent à cœur, frères et sœurs. Donc, je ne me jette pas sur mon sujet. Je dis d'abord, je réalise qu'il faut que, Seigneur, viens au secours de mon incrédulité par rapport à mon sujet. Viens au secours de mon incrédulité, Seigneur, par rapport à mon sujet. Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Oh, je ne crois pas encore que je l'ai reçu. Mais si tu ne crois pas que tu l'as reçu, tu ne peux pas prier pour le sujet parce que rien ne va se passer. C'est une règle.
C'est une règle spirituelle. Si tu ne crois pas que tu l'as reçu spirituellement, rien ne se passera. Donc la première étape, oublie ton sujet. Et quand je dis oublie, c'est oublie dans le sens, concentre-toi. Dis, Père, donne-moi de croire que tu m'as guéri. Et que j'ai obtenu ma guérison. Et que c'est un fait accompli. Donne-moi de croire, Père, que j'ai mes papiers. Donne-moi de croire que j'ai mon travail. Seigneur, donne-moi de croire que j'ai telle chose. Donne-moi de croire. Viens au secours de mon incrédulité. Je prie de cette façon-là, jusqu'à ce que je reçoive dans mon esprit une parole du Père. Il va le faire, il est fidèle. J'ai une conviction. Et cette conviction qui me fait croire que j'ai reçu la chose pour laquelle je prie, elle ne vient que de Dieu. Et là, je crois. Physiquement, je ne vois rien encore, c'est clair. Mais il y a eu un shift, un changement dans le monde spirituel. Et comme je l'ai dit, je reçois dans mon esprit quelque chose qui s'est passé. Je crois. Dieu est donc venu, à ce stade-là, Dieu est venu au secours de mon incrédulité. Maintenant, la chose va s'accomplir, car j'ai cru. Et là, qu'est-ce que je fais? Je commence à louer Dieu, car j'ai reçu ce pourquoi je priais. Donc, prier avec insistance, jusqu'à ce que la foi me soit donnée, la foi qui vient de Dieu, de croire que j'ai obtenu ce pourquoi je prie. Donc, je prie, et un coup, je suis convaincu, d'une façon ou d'une autre, il y a quelque chose qui se passe dans mon être entier. Je n'ai rien vu, je n'ai rien senti, mais dans mon esprit, je ne peux pas l'expliquer. Je suis convaincu que ça là, j'ai reçu. Et là, je dis, Père, je te loue, Père, parce que tu m'as exaucé. Là, je suis sûr que j'ai la chose. Et je reste dans cette attitude de louange jusqu'à ce que la chose se matérialise. Parce que le diable te fera croire, oh, mais tu n'as rien eu. Non, tu ne vois rien. Mais loue. C'est cette louange qui va te garder dans cette attitude de foi. Et la chose va se matérialiser. Absolument. Elle va se matérialiser. Donc, on loue en disant, Père, je te loue de ce que j'ai reçu, ce que je t'ai demandé. Je te loue, Père, de ce qu'il y a une semaine, tu m'as exaucé. J'attends juste la manifestation dans ce monde physique. Mes yeux ne voient pas, mais je crois que j'ai reçu. Ma main n'a pas encore touché, Père, mais je crois que j'ai reçu. Et là, tu le loues jusqu'à ce que cette chose, tu la possèdes physiquement. Donc, c'est les deux étapes. Jean chapitre 11, 41. Ils ôtèrent donc la pierre, et je lis, ils ôtèrent donc la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut, dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Là, c'est Jésus qui est face au corps de Lazare, n'est-ce pas? Il dit, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Jésus croit qu'il a été exaucé. Jésus n'avait pas à dealer avec l'incrédulité humaine. Donc, lui, il est passé directement à quoi? À la deuxième étape, qui est de dire, merci de ce que tu m'as exaucé. Je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Car lui n'a pas eu besoin de dire à Dieu, viens au secours de mon incrédulité. Mais toi et moi avons besoin de le faire. Mais Jésus n'a pas eu besoin de faire cette première étape qui est de dire, viens au secours de mon incrédulité. Et lorsque le Père vient au secours, maintenant tu dis, je te remercie de ce que tu m'as exaucé. C'était Jésus. En même temps, il dit, je te loue de ce que tu m'as exaucé. C'est comme ça que Lazare est sorti de la tombe. Jésus n'a pas dit, je crois que Lazare va ressusciter. Je suis convaincu qu'il va... Non. Il a dit, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Lazare sort. Frères et sœurs, quittons le domaine de l'espoir. Ça nous a bloqués pendant des années. L'espoir ne donne pas vie aux ossements desséchés. Dieu vient au secours de mon incrédulité. Viens au secours de mon incrédulité. Jésus a dit, ne t'ai-je pas dit
que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Jésus parlait ici de croire qui vient de lui. Seigneur, je veux voir ta gloire. Viens au secours de mon incrédulité pour que je croie. Voici notre prière. Et vous savez, c'est l'année de la connaissance de Christ, n'est-ce pas? S'il y a un nom, vous savez, on étudie des personnages. On étudie, je ne sais pas moi, les grands hommes qui ont vécu, les grands rois, Sundiata, tout ce qu'on veut. Les grands rois, là, on parle d'eux. On les étudie à l'école. Ils sont morts, c'est fini. Mais Jésus, son nom là, est vivant. On dit c'est l'année de la connaissance de Christ, n'est-ce pas? Il faut qu'on voie Jésus. Le nom de Jésus, on ne parle pas de ce nom, on vit ce nom. C'est un nom qui se vit. Le nom de Jésus, il se vit. Il ressuscite les morts. Il appelle à l'existence ce qui n'existe pas. C'est le nom de Jésus. Ce n'est pas le nom d'un roi quelque part qui a vécu et qui est mort. Donc, en cette année de la connaissance de Christ, nous voulons vivre le nom de Jésus. Nous voulons que ce nom devienne palpable pour nous. Nous voulons expérimenter le nom de Jésus. C'est un nom qui s'expérimente. Cette année, nous devons expérimenter Jésus. Ce ne sera pas juste des chants, juste des paroles. Ce sera du vécu. À la grande moisson, ce sera du vécu. Nous avons l'Esprit de Dieu. Nous avons tout ce qu'Ézéchiel avait dans la vallée des ossements desséchés. Nous devons en cette année-là, que la connaissance de Christ, expérimenter, connaître la manifestation de la gloire de Dieu, de sa puissance. Et ça passe par cette croyance, par cette foi qui ne vient pas de moi. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Peuple de Dieu, Dieu cherche des hommes et des femmes qui soient prêts à prophétiser avec foi sur les ossements desséchés pour changer l'histoire de leur famille, pour changer l'histoire de leur vie, de leur église, de leur pays, pour changer leur propre vie, pour que ceux qui sont autour de toi voient la gloire de Dieu dans ta vie et te posent des questions. Dieu cherche des hommes et des femmes qui croient en lui et qui prophétisent sur les ossements desséchés. Dieu cherche des hommes et des femmes prêts à être sa bouche. Il cherche des hommes et des femmes prêts à être ses oreilles. Des hommes et des femmes mis à part pour lui. Seigneur, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Pour que je croie selon toi. Et qu'à travers de moi, ta gloire se manifeste. Et que le monde croit que tu existes. Rendons le nom de Dieu puissant aux yeux de nos voisins. Rendons son nom puissant. Nous, on peut croire qu'il est puissant. On peut le chanter. Mais ton collègue ne sait pas que Dieu est puissant. C'est quand tu vas croire et que la gloire de Dieu se manifestera, que les gens verront que Dieu est puissant à travers de toi. Et Dieu est prêt à le faire. Dieu est prêt à le faire. Il est fini le message. On va chanter. On va réellement entrer dans cette dimension, n'est-ce pas? On va réellement parler à Dieu. On va réellement se mettre dans la présence de Dieu. Il y a des ossements desséchés dans nos vies. Il y a des ossements desséchés dans ta vie qui demeurent depuis des années. Je ne sais pas dans quel domaine de ta vie. Je ne sais pas. Mais toi, tu sais les ossements desséchés qui sont dans ta vie. Tu le sais. Tu vas chanter ce chant avec conviction. Parce que c'est Dieu qui te parle. Il dit, mon fils, ma fille, est-ce que je ne t'ai pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire? C'est une promesse qui t'a faite. Nous voulons voir ta gloire. Donne-nous de croire, de croire, de croire. Cette croyance, cette foi qui a son origine en toi. Parce que nous voulons toucher l'invisible. Nous voulons entrer dans le monde spirituel. Seigneur, nous voulons, comme avec Ézéchiel, tu as fait. Nous voulons parler aux ossements desséchés, Seigneur. Mais ce n'est que dans le monde spirituel. Tu nous as dit que si tu crois, tu verras ma gloire. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire? Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire? Tu verras ma gloire dans ta vie. Ne t'ai-je pas dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire? Tu verras ma gloire se manifester dans ta vie. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois,
tu verras ma gloire. Tu verras ma gloire dans ta vie. Tu vas prier pour les ossements desséchés dans ta vie. Toi, ceux, tu les connais. Ils sont là depuis, ils ont fini par sécher. Ils sont dans ta vie. Ils sont dans ta famille. Tu vas prier pour ces ossements desséchés. Et comme Ézéchiel, tu vas prier. Tu vas prier. Tu vas dire, Seigneur, Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Parce que je veux croire. Crois comme tu veux que je croie. Seigneur, je ne veux plus croire avec la croyance qui m'est propre en tant qu'humain, Seigneur. J'ai espéré, Seigneur. Seigneur, je veux entrer dans le domaine de la foi. Que la démonstration des choses qu'on espère, de celles qu'on ne voit pas. Seigneur, je veux croire parce que tu m'as dit que si je crois, Seigneur, je verrai ta gloire. Je verrai ta gloire se manifester. Prions maintenant pour les ossements desséchés dans nos vies. Il y a quelque chose que j'aimerais partager avec vous. Et vous savez, ce message, le Seigneur l'a dit il y a quelques semaines, il y a plusieurs semaines. Il m'a dit, apporte le message sur les ossements desséchés et sur la foi qui vient de moi. Parce que c'est un autre message que je voulais donner. Il m'a dit, non, donne ce message-là. Et donc, il était prêt depuis la semaine. Et le vendredi, on vient au culte. Et c'est l'ancien Bana qui a apporté la parole. Et je vous assure que c'est le message sur les ossements desséchés qu'il a donné. Et j'étais assise et j'étais comme, attends, c'est le message que tu veux que je donne dimanche. Et Père, il le donne. Et le Seigneur m'a dit, c'est la saison. C'est la saison où les ossements desséchés reprennent vie. On a passé un moment extraordinaire de prière. Alors je rentre à la maison, il est 21h, je rentre chez moi. Et ma radio ne marchait pas. Donc après, je fais tout pour qu'elle marche. Et dès que la radio se met en marche, le premier chant que j'entends, il dit, le bruit que tu entends, c'est le bruit des ossements desséchés qui reprennent vie. Le chant qui a chanté à la radio après que j'ai quitté l'église, le chant disait chaque phrase du message. Le bruit que tu entends, c'est le bruit des ossements desséchés qui reprennent vie. Et le Seigneur m'a confirmé, il m'a dit, c'est la saison. C'est la saison. J'entends le bruit des ossements desséchés qui reprennent vie. Frères et sœurs, nous sommes dans la saison des ossements qui reprennent vie. Les ossements ont été trop secs dans ta vie. Il y a longtemps qu'ils sont secs. Et Dieu te dit que le temps qu'ils reprennent vie est arrivé. C'est la saison. Crois et tu verras les ossements reprendre vie. La saison de résurrection est arrivée. C'est notre saison. Et Dieu, ne faisant rien au hasard, il a permis que ce message soit donné le 20 mars, qui est le premier jour d'une nouvelle saison. En fait, que le Père voulait que ce message des ossements desséchés, des ossements qui reprennent vie, soit donné le premier jour du printemps. Parce que c'est une nouvelle saison. Dieu fait une chose nouvelle. Ce n'est pas un hasard. Nous sommes église dans la saison de Lazare qui reprend vie. Ce qu'on va faire, on va louer le Seigneur pour cette nouvelle saison. On va lui dire merci pour cette nouvelle saison. On va louer Dieu. Tu vas le louer, tu vas croire. Il faut absolument continuer de prier pour que le Seigneur vienne au secours de ton incrédulité. Et tu vas croire que c'est ta saison. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard. Cantique des Cantiques dit, et ce passage, c'est Cantique des Cantiques, chapitre 2, 11 à 13. Est-ce qu'on peut lire ça? Car voici, l'hiver est passé. La pluie a cessé et s'en est allée. Les fleurs paraissent sur la terre. Le temps de chanter est arrivé. Ton temps de chanter là, c'est arrivé. Jésus dit, il fait une chose nouvelle. On va louer le Seigneur. Seigneur, merci pour la victoire. Merci pour la saison de victoire où chacune de tes filles passe. Chacun de tes fils entre. Nous sommes entrés dans la saison de la victoire. Nous te proclamons roi. On va chanter, nous allons dire, Seigneur, nous te proclamons roi au milieu de nous. Vas-y. Seigneur, nous te proclamons roi. On va le proclamer roi de cette saison. Alléluia. Jésus, nous te couronnons.
nous te proclamons roi des rois, Seigneur des seigneurs, présent au milieu de nous. Alléluia. Viens Jésus, Viens Jésus, prends la place du roi. viens Jésus, Viens Jésus, prends la place du roi. Alléluia. On acclame le roi des rois, on acclame le Seigneur des seigneurs.